5 habitudes qui vous feront progresser dans votre trading. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 habitudes que vous allez pouvoir adopter pour améliorer votre trading. Mais avant tout, je tenais à remercier comme d'habitude les abonnés qui lâchent leur petit like et leurs commentaires en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ce serait super sympa. Allez, c'est parti, je vous prends pas plus la tête, on attaque avec la première habitude. Première habitude qui pourra vous aider dans votre trading et qui pour certains est évidente, mais je sais que pour d'autres c'est pas forcément le cas malheureusement. Cette habitude que vous allez devoir adopter, c'est de laisser de côté vos émotions quand vous êtes devant votre ordinateur. La pire chose que vous puissiez faire en trading, c'est de réagir sous le coup des émotions. Vous n'achetez pas parce que le cours de l'actif observé est en train de monter. Et vous ne vendez pas parce que le cours est en train de chuter. Vous allez devoir faire appel à votre côté rationnel, réfléchi. Le graphique est en train de chuter. Est-ce que je peux trouver une opportunité soit pour profiter de la chute et rentrer moi-même dans la vente, ou est-ce que le graphique est en train de chuter, donc est-ce que je peux racheter peut-être plus bas? Et ça, c'est votre plan et uniquement votre plan de trading qui vous le dira. Donc posez-vous tout simplement 2 minutes et demandez-vous si à chaque fois que vous allez prendre un trade, si la décision que vous allez prendre, elle est réfléchie. Si vous vous dites que non, en fait je suis vraiment sous le coup des émotions, ne prenez pas le trade. Et faites ça pour chaque trade jusqu'à ce que ce soit automatique. Je le dis souvent, vous êtes une machine, vous êtes censé être une machine devant votre ordinateur. C'est ceux qui font appel à leurs émotions pour dicter leurs actes sur les marchés financiers qui enrichissent les statistiques des traders perdants. Donc s'il vous plaît, ne faites pas partie de ce clan-là et renoncez à vos émotions quand vous êtes en train de faire du trading. La deuxième habitude que vous allez pouvoir mettre en place et qui sera bénéfique pour votre succès, eh bien ça va être de ne pas faire que ça. Ne faites pas du trading de 8h du mat à 20h le soir pour les traders forex toute la semaine. Ne vous submergez pas de travail parce que, à mon sens, si on a tous eu envie de devenir trader, c'était pas pour se recréer un taf. La plupart d'entre nous, on a eu envie de devenir trader. Pourquoi? Pour être libre de notre temps, libre géographiquement, libre financièrement, mais surtout libre de notre temps. Donc au final, à quoi ça sert de devenir trader pour être libre de son temps si vous passez toute la journée sur votre écran? Ça n'a pas de sens. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous dire que vous allez faire des petites sessions de trading. Personnellement, c'est ce que je fais. Je ne travaille pas 3-4 heures d'affilée. Je me dis que dans la journée, je vais faire des petites séances de 20 minutes, on va dire 3 à 4 fois par jour. Déjà parce que à mon niveau, faire une analyse, ça ne me prend pas énormément de temps. Donc une fois que j'ai fait mes analyses, j'ai juste à contrôler ce qui a évolué sur les marchés financiers. Donc 20 minutes 3 à 4 fois par jour, c'est largement suffisant pour avoir un œil sur les marchés financiers assez constamment. Attention, je ne parle pas pour les scalpers, ceux qui font du scalping. Déjà, expliquez-moi pourquoi vous faites ça, parce que comme je vous ai dit, le but c'est pas de se créer un taf avec le trading, mais ceux qui font du scalping, évidemment que va falloir rester malheureusement toute la journée devant votre écran. Mais si vous êtes un day trader, swing trader comme moi, eh bien n'hésitez pas à faire des pauses, ne vous submergez pas de travail en trading. Troisième habitude que vous allez pouvoir adopter, c'est de supprimer tous vos indicateurs superflus. Il n'existe pas d'indicateur miracle. Il n'existe pas non plus de combinaison de plusieurs indicateurs miracles. Concentrez-vous à fond sur la structure. Dites-vous bien que le marché ne fonctionne pas, ne bouge pas par rapport à un tel indicateur ou un tel indicateur. Le marché crée des structures sur votre graphique, un enchaînement de bougies à la suite qui crée des structures. Donc apprenez à maîtriser ces structures, aidez-vous à la limite de 1 voire 2 indicateurs grand maximum et basez vos décisions en majorité sur la structure. Ne vous dites pas « Ah, ça y est, mon indicateur me dit d'acheter, donc j'achète ». Ça, c'est la pire chose à faire. Donc oubliez les gens qui vont vous dire moi je fais une formation Ishimoku, hein, vous allez savoir quoi faire sur les marchés grâce à Ishimoku. On ne traite pas Ishimoku, on s'aide de cet indicateur potentiellement, même si moi je suis pas fan, mais on trade la structure, c'est la structure qu'on traite. C'est pas Ishimoku, c'est pas les moving average, c'est pas les bandes de Bollinger, c'est pas tout ça. Donc voilà, faites-moi plaisir, supprimez tous vos indicateurs qui vous annoncent des signaux à l'inverse chacun, étudiez les structures, apprenez à les maîtriser et croyez-moi, votre trading vous dira merci. Quatrième habitude hyper importante pour votre trading, ça va être de ne pas faire
toutes vos analyses d'un seul coup. C'est-à-dire que personnellement, j'ai peut-être 30 à 35 actifs que je surveille quotidiennement. Donc le dimanche en général, eh bien, j'analyse tous mes actifs pour que la semaine qui suit, je puisse juste faire mes petites séances, comme je vous ai dit, de 20 minutes où je contrôle uniquement l'évolution des marchés. Je ne fais pas d'analyse, juste de contrôle. Eh bien, mes 30 à 35 actifs, je ne les analyse pas tout d'un coup. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais en ce qui me concerne, je vous partage mon expérience. Quand je fais mes analyses, donc imaginons que j'ai 35 actifs et que je passe, on va dire, 1 minute par actif, ce qui n'est déjà pas beaucoup du tout, mais ça c'est grâce à mon expérience et que je fais ça depuis 6 ans maintenant. Mais si je passe déjà 1 minute par actif, j'en ai 35, ça fait 35 minutes d'analyse non-stop. Au bout d'un moment, votre cerveau, il commence à en avoir un petit peu marre de faire la même chose, parce que c'est redondant hein, de faire une analyse tout le temps. Et du coup, en général, les derniers actifs, malheureusement, ils sont un petit peu bâclés. C'est-à-dire que les premiers, vous allez être au top de votre concentration, puis au fur et à mesure que vous allez descendre dans votre liste, eh bien ça va aller de plus en plus vite, genre ah non, celui-là, bon, il est pas très joli, celui-là, bon, vite fait, nan. Donc ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de diviser votre liste d'actifs en deux. C'est-à-dire, vous devez faire vos analyses, et à partir du moment où vous sentez que vous arrivez en mode non mais cet actif, voilà, je m'en fiche un peu, nana, arrêtez-vous, faites une pause de 10 minutes et 10 minutes plus tard, reprenez là où vous êtes arrêté. Et vous verrez que bizarrement, cet actif que vous n'aimiez pas, qui avait une mauvaise structure, en fait vous allez super bien l'analyser comme le premier. Une autre astuce par rapport à ça que vous pouvez mettre en place, c'est, par exemple moi du coup je fais mes analyses le dimanche, de ne pas tous les dimanches faire votre analyse dans le même sens. C'est-à-dire que de ne pas commencer du haut vers le bas, mais des fois, un dimanche sur deux, de faire du bas vers le haut. Comme ça, chaque actif est analysé parfaitement. Et la cinquième et dernière habitude que je vais fortement vous conseiller de mettre en place, j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, mais c'est de faire un journal de trading. Vous devez absolument traquer vos performances. Ça me paraît dingue de voir des traders qui, encore aujourd'hui, quand on leur demande quel setup est le plus rentable pour toi, quelle paire du forex, quelle crypto-monnaie, quel actif financier est le plus rentable, quand est-ce que tu es le plus rentable en termes d'horaire, est-ce que c'est le matin à 9h ou est-ce que c'est le soir, sans qu'ils puissent répondre. Vous devez vous créer un journal où vous allez rentrer le plus d'informations possible sur chaque trade que vous allez prendre. C'est-à-dire l'actif que vous tradez, l'heure à laquelle vous allez entrer dans le trade, le jour, le setup que vous allez trader. Dans notre groupe, on a 2 stratégies d'entrée, donc on a 2 setups différents. Votre confiance sur le trade, est-ce que vous avez une forte confiance ou une mauvaise confiance? Le risque que vous allez prendre, 1%, 2%, 3% maximum. Le risque reward, de combien est votre profit potentiel. Enfin bref, j'arrête de vous saouler, mais énormément de data. Vous devez enrichir un maximum votre journal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à la fin de l'année, vous allez ouvrir votre journal et vous allez regarder ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins. Imaginons que vous vous apercevez que c'est un tel setup qui marche le mieux avec vous et que c'est un autre setup qui marche le moins, et bien là vous allez accentuer les trades pris avec le setup qui marche bien et vous allez supprimer les setups pour lesquels ça ne marche pas en fait. Et là bim, l'année suivante votre rentabilité va exploser. Autre exemple, ça peut paraître bête, mais à quelle heure est-ce que je suis le plus rentable? Est-ce que c'est le matin quand je viens de me réveiller ou est-ce que c'est le soir? Une fois que vous avez cette donnée, eh bien vous allez pouvoir prendre votre meilleur setup et au meilleur horaire, à la meilleure heure où vous êtes le plus rentable. Et si vous enchaînez comme ça les combinaisons profitables, c'est quasi sûr et certain que vous allez faire énormément d'argent. Parce que comme vous allez enchaîner les éléments profitables, vous allez supprimer tous les autres éléments qui ne sont pas profitables. Donc vous imaginez, vous supprimez ce qui vous fait perdre de l'argent et vous accentuez ce qui vous en fait gagner. Donc c'est énorme au niveau de votre portefeuille. Voilà, c'était mes 5 habitudes que je vous conseille de mettre en place dans votre trading. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoignez la team. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser et aider d'autres personnes. Merci pour ceux qui vont liker, commenter la vidéo, vous êtes top. Quant à moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire, comme d'habitude. Ciao.